consécutivement à la rencontre avec Sylvain en tant qu'auteur, donc il y a des jeux qui ont obtenu des prix en plus. Le Samsara a obtenu des prix du public, Fou du jeu, Ludix. J'étais un peu dans l'incompréhension qu'il ne soit pas édité. Comme il a expliqué précédemment, c'est compliqué pour les auteurs de présenter leur jeu parce qu'il faut que les éditeurs le touchent du doigt, y jouent pour comprendre véritablement la mécanique et voir effectivement l'intérêt d'un jeu. Donc ce qui a été notre cas, nous, Sylvain, il a accepté de partager l'aventure, qu'on partage l'aventure ensemble. Donc on est 4 en fait. Donc il y a moi, il y a Sylvain, il y a Miguel et Mireille. Et donc chacun a des spécificités, des talents divers et complémentaires. Et du coup, ça avance très très vite. C'est-à-dire qu'on a eu la première réunion, la première rencontre véritablement en se disant on part dans cette idée-là seulement début août. Et là, on est à peine 2-3 mois plus tard. On est déjà, il y a déjà un projet donc de Kickstarter. Il y a déjà un illustrateur qui a été trouvé. Il y a déjà du travail qui est fait sur Samsara, notamment le premier jeu qui va être édité et qui sera édité pour le printemps, Kickstarter pour le printemps prochain. Consécutivement à ce Kickstart, ça va nous permettre d'éditer d'autres jeux, parce qu'on a déjà des projets de jeux, des prototypes de Sylvain, mais certainement d'autres auteurs qui viendront s'ajouter. Et on a vraiment, c'est la machine est lancée, on va dire. Alors moi, je m'intéresse à l'édition depuis que je suis dans le jeu, en fait, parce que c'est l'auteur, l'éditeur, c'est vraiment des partenaires privilégiés. Et puis de plus en plus, je me rends compte que faire un jeu, c'est dur de trouver un éditeur. C'est pas comme dans le monde du livre où tu peux envoyer ton manuscrit à n'importe qui par mail, c'est facile. Là, le jeu, c'est l'auto-édition est quelque chose qui peut exister et qui peut vraiment trouver un intérêt. Les auteurs, les acheteurs, ils n'achètent pas parce que c'est un jeu Libellude ou parce que c'est un jeu Intel. Ils achètent parce qu'ils aiment le jeu. Et donc, tu peux avoir des petites maisons d'édition qui arrivent avec un jeu et qui font quelque chose de génial et qui marche très bien, alors qu'on n'avait jamais entendu parler d'eux avant. C'est possible, parce que c'est le jeu qui est important. Donc à partir de là, moi j'ai un bon jeu qui a gagné plein de prix, ça n'intéresse pas particulièrement les éditeurs, ou alors j'ai pas réussi à trouver l'éditeur que ça intéresserait. En fait. Ça fait quand même 2 ans que je suis dessus, donc je n'ai un petit peu marre. C'est surtout ça qui m'a fait tilt, 2 ans. Non, moi je trouve ça génial. Et effectivement, je n'étais pas non plus dans l'édition de jeux. Après, j'ai commencé à 14 ans, ça fait 30 et quelques années que je maîtrise le jeu de rôle, le jeu de plateau. J'ai vu toute l'explosion, c'est-à-dire on est passé de Monopoly à que j'ai connu Risk en fait, on jouait tous à Risk. Et puis j'ai connu toute l'ascension et l'explosion du monde du jeu. J'ai suivi effectivement de loin, pas en termes professionnels, ni de l'édition, ni de la publication, ni de la distribution, mais bon, comme je disais tout à l'heure, on a chacun des expériences personnelles qui sont dans des métiers effectivement différents, mais on a chacun en fait les éléments complémentaires qui permettent de faire une maison d'édition, même voire de distribution, parce qu'on a du logisticien, moi j'étais chef d'entreprise, Sylvain est auteur, il a été aussi en contact beaucoup avec d'autres auteurs et d'autres éditeurs. Miguel, il a eu un réseau par son association de grandeur nature. Mireille est graphiste, infographiste et travaille dans l'imprimerie. Donc on a quand même un petit peu presque toutes les cordes, on va dire, nécessaires à une maison d'édition. Voilà. Et donc l'aventure ne nous a pas du tout fait peur. Après on découvre, j'ai contacté les fabricants, c'est compliqué, j'ai contacté, etc. Tout est un boulot à part entière, c'est vraiment un métier. Donc on apprend sur le tas aussi. Et c'est un milieu qui reste encore assez bon enfant, les gens sont faciles à partager, ça reste encore un milieu. Jusque là, ça se fait quand même avec fluidité. Pour l'instant, ça avance se fait vraiment très bien. Les obstacles, on les dépasse. C'est vraiment sur des rails, mais ça. Ah oui, c'est vraiment la sensation qu'on a. C'est vraiment sur des rails. Quand il y a quelque chose qui bloque, paf, il y a un des quatre qui vient dire, tiens, il suffit de faire ça ou comme ça. Hop, c'est débloqué dans la journée, quoi. Donc c'est génial. Et géographiquement, on est tous dans le secteur aussi. Par rapport à d'autres boîtes d'édition, ils sont dans des villes différentes. Là, on se voit toutes les semaines, on se voit tout le temps. On peut se voir tout le temps. On arrive quand même à se skyper, à faire des Skype. Oui, en urgence, ouais. Mais c'est rigolo d'ailleurs, ça fait vraiment très pro, tu sais. Il y a effectivement des jeux que Sylvain a créés qui sont différents de Samsara. Mais qui gardent une logique qui nous plaît sur la ligne éditoriale. Donc il y a déjà des jeux de Sylvain qui sont en cours de développement, on va dire.
moins avancé que Samsara, mais voilà, on est en train d'y travailler, je dirais. Après, je pense que la rencontre avec l'auteur, ça, on va essayer, dans la mesure du possible, d'avoir une rencontre comme on a rencontré Sylvain, en fait. Même si Sylvain fait partie maintenant de la partie, il n'est plus seulement dans la catégorie auteur, il est aussi dans éditeur. Ben, on va essayer de ce qu'il a vécu, en fait, essayer de le retransmettre, de rencontrer les auteurs véritablement. Et de pas dire à un auteur, envoie-nous tes règles. Franchement, je me sens pas de lire des règles et d'y jouer et de dire c'est bien. Même si techniquement on peut y arriver, mais non. Ok, tu veux défendre ton idée, ben écoute, on va prendre le temps de t'écouter. Et si ça, déjà l'écoute nous plaît, ben on va prendre le temps de tester ton jeu. Et si ton jeu nous plaît sur le premier test, on va prendre le temps de tester une deuxième fois, troisième fois et de voir si effectivement ça correspond à notre ligne éditoriale et si ouais, on peut travailler ensemble, quoi, tout simplement. Voilà, donc alors ça peut paraître complexe pour beaucoup d'éditeurs, ils vont nous dire ouais mais on n'a pas le temps. Bah, nous on est plutôt partisans de prendre le temps d'eux. Et puis bah tant pis, on sera moins riche, mais ouais. Ce sera plus long pour faire certaines choses, mais on est plus nombreux aussi. Donc ça aide aussi, on est 4 à pouvoir décemment réfléchir sur multipostes, quoi, multifonctions. Et ça c'est dans un second temps. Mais c'est dans un second temps, c'est-à-dire que là quand même l'objectif premier, c'est le premier qui cherche pas d'auteur pour l'instant. Si Samsara effectivement nous permet non pas de payer le développement qui a été fait jusque-là, parce que ça tant pis c'est nous qui aurons pris sur nous, mais de payer les futurs développements, bah ouais, effectivement là on va partir sur tout azimut, quoi. Effectivement, on est motivé. Petite excuse si tu veux pour Kiwi, c'est pas encore écrit, enfin c'est écrit, c'est pas encore finalisé, mais on a la question va se poser pourquoi Okaluda. Qu'est-ce que ça veut dire, enfin, peu importe. Et donc ça fera l'office d'une sorte de jeu d'enquête qui sera diffusé effectivement sur les forums, sur les sites tels que le tien, pour que les gens, ceux qui vont nous trouver, ah ouais, on pense que c'est ci, etc. Ça permettra d'obtenir, dans la mesure du possible, en fonction du Kickstarter, on ne peut pas promettre maintenant quoi que ce soit, mais bon, du principe de goodies ou des signatures ou du temps passé avec l'auteur ou avec les éditeurs, suivant l'envie des gens et du moment et de ce qu'on pourra donner, quoi, tout simplement. Ça nous fait plaisir ce qu'on voudrait, c'est créer un jeu dans le jeu, en fait. Voilà. Un jeu dans l'édition. Et que le site soit en permanence un jeu d'énigmes. Voilà. Donc, quand l'énigme première sera trouvée, en l'occurrence, là, c'est Okaluda, eh ben, on trouvera un autre jeu d'énigmes pour que, voilà, parce qu'on est joueur. On est joueur avant tout, quoi. Tout à fait.